Shalom, peuple de Dieu. Nous voici en ce jour merveilleux que Dieu a créé, le 15 mai 2020. Un jour unique. Il n'y aura jamais ce 15 mai 2020. C'est une grâce que l'Éternel nous accorde de respirer, de vivre, pendant que le monde entier est en train de se poser des questions. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons les regards tournés vers le Seigneur, vers notre Dieu, et il y a encore de l'espérance. Nous allons lire un passage, Psaume 103. Nous allons prendre quelques versets. Nous commençons par le verset 1, bien sûr. Nous allons nous arrêter au verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, chacun de nous, dans son intérieur, dans son cœur, va reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. C'est vrai, c'est innombrable, c'est difficile de compter, c'est impossible, mais la reconnaissance, reconnaître que se réveiller un matin, terminer une journée, sortir, rentrer, c'est les bienfaits de l'Éternel. Malgré nos fautes, malgré nos problèmes, nos difficultés, malgré nos désobéissances de temps en temps, mais Dieu nous accorde encore la grâce. Et c'est pourquoi chacun de nous doit rentrer dans son cœur pour reconnaître. Cette reconnaissance, ça sera de sujet de louange, sujet d'adoration, sujet d'élévation. Vas-y élever ton Dieu, vas-y le louer, vas-y l'adorer pour les bienfaits dans ta vie. Tous les bienfaits, en petit détail, c'est que tu ne peux même pas compter. Reconnais ce soir en offrant à ton Dieu les louanges qui viennent de ton cœur par des paroles vraies, sincères, qui reconnaissent à ces moments, qui reconnaissent que toi, tu dépends de lui. Tout ce que tu as, c'est lui. Tout ce que tu fais, c'est grâce à lui. Élève ta voix, bénis ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir merveilleux, pour cette journée merveilleuse. Nous te bénissons, Seigneur. En ce moment, mon âme te bénit. Mon âme reconnaît tes bienfaits. Mon âme t'exalte. Mon âme reconnaît que c'est toi qui es la raison de mon existence. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui m'accordes le jour heureux sur cette terre. C'est toi, Éternel, qui surveille mes pas. C'est toi qui me fais marcher.
C'est toi qui me guéris de toutes les maladies, comme tu me l'as dit tout de suite dans Psaume 103. Tu guéris toutes les maladies et tu me pardonnes de tous mes péchés, tout ce que j'ai fait, Seigneur. Même dans mon cœur, dans mes pensées, tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas. Il suffit que je vienne à toi. Ta colère est lente et tu es riche. C'est ta bonté qui est une richesse en toi. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom pour tous ces bienfaits. J'élève ton nom, toi qui es Dieu à jamais. J'élève ton nom, toi qui me bénis. J'élève ton nom, toi qui me gardes en vie, Seigneur. Sois élevé ce soir. Sois exalté, mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, ô Éternel. Qui suis-je? Qui suis-je pour mériter cela? Qui suis-je, Éternel Dieu, pour être toujours en vie jusqu'en ces jours, Éternel Dieu? C'est pourquoi je reconnais. C'est pourquoi mon âme ne peut pas être ingrate à ton égard, parce que je reconnais que tout instant, une minute, seconde, Seigneur, c'est toi qui me l'accorde. C'est toi qui m'as accordé toutes ces années, depuis que j'ai été dans le ventre de ma mère, depuis que j'ai été formé dans l'éternité, jusqu'en ces jours, Seigneur. Tu es toujours avec moi. Tu conduis mes pas. Tu diriges ma vie. Tu contrôles tout, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Éternel, je bénis ton nom. Je t'élève, ô roi de gloire. Je t'élève, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon couple, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon église, le Dieu de mon pays. Il n'y a que toi, Seigneur, ô Dieu. Nos cœurs, nos yeux se retournent vers toi. Ô éternel Dieu, nous reconnaissons ce soir. Ton peuple reconnaît que c'est toi notre Père. Ton peuple reconnaît que c'est toi qui fais vivre. Ton peuple en ce moment reconnaît, éternel Dieu. Même le monde entier est en train de reconnaître. Sûrement même les athées sont en train de reconnaître ta grandeur, ta puissance, parce que tu es Dieu, parce que c'est toi le seul créateur, parce que c'est toi qui tiens le monde entier entre tes mains, éternel Dieu. Vu des chefs, nous avons vu des présidents, de grandes autorités se confier à toi, éternel. En ces temps difficiles, en ces temps de questions, ils ont compris qu'il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux garder. Il n'y a que toi qui peux protéger. Seigneur, oh Dieu, c'est pourquoi mon âme t'élève encore. Mon âme te bénit. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, mon roi, parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes, parce que tu nous gardes encore, parce que tu as encore un plan merveilleux pour chacun de nous. Tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu, ne seront même pas comptés, éternel Dieu. Nous ne saurons pas compter ce que tu as déjà fait dans nos vies. Et par la foi, nous croyons que tu feras encore de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous anticipons même. Nous savons, éternel Dieu, que toi, tu es le Dieu qui promet et tu es fidèle à ta promesse. Et tu es le Dieu qui nous a dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, éternel Dieu, ce soir, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme reconnaît les bienfaits. Mon âme éternelle, même dans les temps difficiles de cette pandémie, je n'oublie pas que c'est toi qui soutiens nos vies, que c'est toi qui nous gardes, que c'est toi qui nous a donné des paroles de confiance, des paroles de fidélité, qu'il faut seulement compter sur toi, notre seul refuge, notre seule forteresse, notre seul bouclier, notre seul rocher. Seigneur, oh Dieu, de l'éternité en éternité, tu restes Dieu. De génération en génération, tu es notre Père. Il n'y a que toi, Seigneur, le Dieu sur qui nous comptons, le Dieu de toute notre confiance, le Dieu que nous enseignons à nos enfants de ne pas s'écarter un jour, parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu qui nous prépare l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, moi et mes frères et sœurs, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, roi de gloire. Il n'y a que toi, éternel, qui vis à jamais, qui vit à jamais. C'est toi qui fais que nous puissions encore respirer, nous puissions encore vivre, nous puissions encore espérer, éternel Dieu.
Oh Père Céleste, nous savons, Seigneur, pourquoi nous avons la joie, même dans des temps difficiles, même dans des temps où les gens se posent des questions. Mais nous, tu nous déposes une joie dans nos cœurs. Tu nous déposes une paix dans nos cœurs. Parce que toi, éternel Dieu, tu es le Dieu fidèle. Tu nous accompagnes toujours. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Parce que, Seigneur, oh Dieu, toute notre existence, Seigneur, c'est entre tes saintes mains. Nous pouvons nous battre ça et là. Mais si toi, tu ne gardes pas, Seigneur, rien de positif, rien de réussi, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Nous avons tous compris, éternel. C'est pourquoi de temps en temps, à chaque instant, nous avons soif de ta présence. Parce que c'est ta présence qui nous rassure, ta présence qui nous fait vivre. C'est ta présence, Seigneur, oh Dieu, qui prépare même le lendemain meilleur. C'est toujours dans ta présence. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour ce soir. Béni sois-tu pour cette assurance. Béni sois-tu pour cette confiance, éternel Dieu. Merci, Père. Merci, Roi de gloire. Merci, éternel. Pour ce soir, nous voulons prier avec tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions jamais, même dans le temps difficile que nous passons, les temps peut-être des questions sans réponse, que notre foi ne s'ébranle pas, que nous puissions pas reculer, que nous puissions avancer avec notre Seigneur, que nous puissions encore rester à ses pieds en lisant la parole, en méditant la parole, en suivant les prédications ça et là, pour que notre foi puisse être encore affermie. Que notre Dieu nous aide en ces moments. Même si les églises sont fermées, mais notre foi ne sera jamais fermée. Même si les églises sont fermées, mais notre espérance en Christ ne sera jamais fermée. Que Dieu nous aide. Que personne ne s'affaiblisse. Que tout le bébé spirituel, que tous ceux qui avaient reçu le Seigneur avant la fermeture des églises continuent à espérer, continuent à se nourrir en lisant, en écoutant la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, nous préserve, que nous puissions pas rétrograder, que nous puissions pas aller en arrière parce qu'il n'y a pas église, parce qu'il n'y a pas assemblée. Les églises, bien sûr, on a fermé, mais en esprit, nous devons rester en communion avec notre Seigneur. Demandons à Dieu la grâce. Demandons à Dieu la grâce pour tout le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, du monde entier, de l'église corps du Christ, qui ne se fie pas seulement au bâtiment, mais qui comprennent qu'il y a moyen de garder l'intimité avec le Seigneur. Il y a moyen de garder notre foi. Il y a moyen de nourrir notre foi chaque jour. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, éternel Dieu, en ces temps difficiles, en ces temps de problèmes, de troubles. Oh Père éternel, nous avons vu les apôtres, malgré qu'ils étaient menacés, malgré qu'ils étaient combattus, mais leur foi était toujours grande. Ils allaient de gloire en gloire dans la foi. Oh Seigneur, même ceux qui cherchaient à les éliminer, ils ne pouvaient pas, parce que éternel Dieu, toi, éternel, tu es toujours vivant. Tu es dans nos cœurs. Aide-nous à te garder dans nos cœurs. Aide-nous à te garder dans nos familles. Aide-nous, Seigneur, à nous nourrir de ta parole. Parce que ta parole, elle est éternelle. Elle est avec nous. Oh Père, que nous ne puissions pas reculer. Que nous ne puissions pas fondre. Que nous ne puissions pas désespérer. Que notre foi puisse augmenter, Seigneur, en ces temps difficiles. Nous avons les modèles, Seigneur Dieu. Les apôtres nous ont laissé un modèle. Ils étaient persécutés, ils étaient dérangés, ils étaient emprisonnés. Mais jamais l'évangile était en prison. Jamais l'évangile était emprisonné. Ils croyaient toujours et ils continuaient toujours à parler de Christ. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Malgré cette pandémie, Seigneur, que personne, éternel Dieu, recule, que personne rétrograde,
que personne désespère. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. En ce moment, nous prions encore pour demander la grâce de Dieu. Si mon peuple sur qui, s'il prie, s'humilie, je guérirai son pays. Je paraphrasais. Mais en ce moment, qui ne connaît pas cette écriture, nous continuerons à plaider devant notre Dieu. Nous continuerons à lui demander de stopper cette pandémie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut. Il n'y a que lui qui peut tout. C'est lui qui contrôle le monde entier. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît tout en avance. Seigneur, aide-nous. Stop. Aide-nous à reprendre une vie normale, éternel Dieu. N'est-ce pas, Seigneur, oh Dieu, quand nous avons la communion fraternelle, quand nous sommes ensemble pour te louer, t'adorer, Seigneur, oh Dieu, n'est-ce pas une joie pour toi? Nous voulons, Seigneur, retrouver cette vie normale. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, revivre cette vie-là, éternel Dieu. Être ensemble, oh éternel Dieu, c'est là où il y a le feu, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, éternel Dieu. Aide-nous, ô roi de gloire, à ne pas garder mauvais souvenirs sur cette pandémie, Seigneur. Nous voulons qu'un jour, qu'on dise que notre Dieu a intervenu. Nous savons que, Seigneur, tu fais déjà beaucoup. Notre demande ce soir, que tu nous aides à arrêter cette pandémie. Parce que, Seigneur, oh Dieu, nous ne croyons pas au vaccin, nous ne croyons pas aux médicaments, mais nous croyons en toi, éternel. Nous croyons à ta puissance. Il suffit que tu dises, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Nous verrons, Seigneur, ta gloire. Et le monde entier célébrera cette victoire. Parce que tu es Dieu. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Nous avons confiance en toi, Seigneur, oh Dieu. Nous allons prier pour refuser la vague, la deuxième vague. Parce que ça peut terminer, mais ça peut rebondir. Nous allons refuser la deuxième vague de cette épidémie, de cette pandémie. Au nom puissant de Jésus, quand Dieu va arrêter, que ça s'arrête, que le monde des ténèbres n'en profite plus jamais. Au nom puissant de Jésus, nous voulons vivre la paix, nous voulons vivre la joie dans ce monde. Le temps que Dieu nous a donné de vivre sur cette terre, nous voulons la paix totale, nous voulons la joie, nous voulons la bonne santé, parce qu'il nous a dit en Psaume 103 qu'il guérira toutes les maladies. Aucune maladie résiste devant le Seigneur, parce qu'il est le Dieu Rapha. Nous croyons en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu. Nous espérons en toi, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es bon, Papa. Merci parce que c'est toi, en définitive, qui nous donne la victoire. C'est toi qui nous accorde la victoire, en fin de compte, Yahweh. C'est pourquoi nous voulons nous approcher de ton trône de grâce, Jésus, avec assurance, avec confiance, sachant que nous servons un Dieu, toi, le Dieu vivant, le seul Dieu redoutable. Au nom de Jésus, nous bénissons ton saint nom. Nous te magnifions, nous te célébrons, Papa. Viens, règne parmi nous. Tu as déjà été, Yahweh, continue avec nous. Guide-nous toi-même, ô éternel, mon Dieu, et conduis-nous jusqu'à la fin de ces cultes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul et vrai et unique nom capable de sauver, capable de guérir, capable de nous donner la victoire, capable de maintenir nos cœurs en paix, même quand les fondements du monde sont renversés, tel que c'est le cas à ces moments. Nous sommes en train de parler d'un thème très important pendant nos intercessions.
Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. Et bien, il s'agit ici de Dieu qui est l'auteur de cette victoire et qui accorde quelque chose. Et la chose qu'il nous accorde, c'est la victoire. Et quand on parle de victoire, c'est-à-dire qu'il y a un combat. Quand on parle de la victoire, il y a un combat. Mais les combats ont ses règles. Les combats ont ses péripéties. Les combats ont ce qu'il faut observer. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un des aspects avec cette assurance que Dieu, en fin de compte, c'est lui qui nous accorde la victoire. Nous allons aborder l'aspect courage au combat. Courage lors du combat. Lorsque je suis en combat, quelle est l'attitude que je dois avoir? Notre frère qui m'avait précédé le vendredi passé ici, avait parlé, il a défini ce que c'est une bataille, il a défini ce que c'est une victoire. Et il n'y a pas de victoire sans bataille, il n'y a pas de victoire sans combat. Et il a aussi montré le rôle de notre Dieu, notre Papa, dans ces combats. Puisqu'en fin de compte, ce n'est pas par notre muscle, ce n'est pas par notre force que nous arrivons au bout de chaque bataille, mais c'est grâce à l'appui, au secours de l'Éternel Dieu notre Père. Ainsi, aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect que j'ai préféré donner le sous-thème « Courage au combat ». Avant de lire quelques portions d'écriture, j'aimerais dire qu'il y a les combats parce qu'en fin de compte, il faut gagner. Il y a une bataille parce qu'à la fin de la bataille, il faut gagner. Mais la fin de la bataille, c'est ce qui détermine la nature et les forces et les ingrédients que vous avez mis en jeu pour gagner la médaille, pour gagner la coupe, pour gagner les prix, pour gagner la couronne. Alléluia. Et donc, pendant que nous nous attendons à une couronne, comment nous combattons? Comment nous faisons face à la bataille? Et la différence qui fait que l'un échoue au combat ou l'autre finalement gagne, la différence se situe au niveau de l'attitude du combattant. Celui qui est engagé dans la bataille, quelle est son attitude? Comment le peuple d'Israël était insulté, minimisé, ridiculisé pendant 40 jours? Comment on n'a pas pu venir à bout d'un ennemi en face? Et comment un jeune homme, David, avec une attitude positive, une attitude qui s'assimile à ce que j'appelle aujourd'hui le courage, a pu renverser les Goliaths. Quel est ce Goliath de ta vie qui peut résister devant l'attitude que tu as face à cette épreuve où tu veux t'engager, à cette bataille où tu veux t'engager? Nous allons lire quelques portions d'écriture, nous en aurons 3. Nous allons d'abord lire Deutéronome 20 et nous irons du premier Deutéronome 20. Deutéronome 20. On ira du premier au 4e verset. Deutéronome 20, versets 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu seras dans l'attitude, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël,
Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Et voilà un passage qui m'a beaucoup réconforté. Un passage qui nous donne toute la technique. Un passage qui nous donne des assurances sur comment nous devons nous comporter devant nos ennemis, devant notre ennemi, devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quel défi, devant n'importe quel échec, devant n'importe quel problème qui paraît aux yeux des hommes insurmontable. Alors Dieu nous dit, quand tu seras en guerre, toi tu dois combattre, tu dois armer, tu dois t'exercer à la bataille, oui, tu y seras. Mais lorsque tu seras devant tes ennemis et que tu verras devant toi des gros muscles, est-ce que tu verras devant toi des gros obstacles et que tu verras devant toi des obstacles apparemment physiquement ou naturellement infranchissables? Lorsque la situation paraîtra comme si les ténèbres sont en train de tomber sur tout le monde entier, lorsque tu verras tout cela, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qui est en train de troubler votre cœur en ce jour? Excusez-moi. Que votre cœur ne se trouble point. Quelle que soit la taille, quelle que soit la dimension, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur de cet obstacle devant vous, que votre cœur ne se trouble point. Tu ne craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dans ces combats, tu as un allié fidèle. Tu as un allié invincible. Tu as un allié infaillible. Tu as un allié qui ne recule pas devant n'importe quel combat. Tu as un allié qui sème la terreur et qui dévaste tout ce qui se présente en adversité devant lui. Mais toi, ton attitude, c'est ça qui est très important. L'allié est avec toi. Le peuple d'Israël savait qu'il est le peuple choisi de Dieu. Un peuple de Dieu. Dieu qui les a fait traverser même la mer par sa main puissante. Dieu qui les a fait vaincre des péripéties. Mais ils ont vite oublié que c'est Dieu-là qui a si longtemps marché avec eux, que c'est Dieu-là qui a tenu route avec eux devant toute épreuve, qui leur a donné de l'eau même quand ils étaient dans le désert, qui les a aidés à franchir la mer à pied sec. Alors c'est Dieu-là, c'est le même Dieu qui est avec toi mon frère, avec ma soeur, toi qui as cru au Seigneur, toi qui as donné ta vie au Seigneur, et toi qui as les yeux rivés vers le ciel, devant tout obstacle, devant toute calamité, devant toute peste, devant tout ce qui peut se nommer sous la terre et qui constitue une adversité, un challenge, un défi. Je le dis bien, apparemment aux yeux des hommes, apparemment insurmontable. Mais parce que tu as un allié sûr, ne crains point. Ne crains point. Que ton cœur ne soit pas dans la crainte. Ne sois pas effrayé.
Il y a 4 verbes qui sont cités dans le verset 3. Dans le verset 4, allais-je dire, car l'Éternel notre Dieu marche avec vous. Ça, c'est la première chose. Toi qui as élu les camps du grand Dieu, le seul Dieu vivant, il marche avec vous. Il marche avec toi. Il n'est pas juste une promenade banale, mais il marche avec vous pour combattre. Et regardez, au premier verset, il dira, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Mais au verset 4, il marche à vos côtés pour combattre. Quel merveilleux Seigneur. Il ne t'accompagne pas pour te raconter des histoires qui font peur. Il ne t'accompagne pas pour te dire quoi, et aujourd'hui on a atteint les pics. Il ne t'accompagne pas pour te dire Kinshasa est en train de battre les records. Non, il t'accompagne. Il marche avec vous pour combattre vos ennemis. Et pas combattre vos ennemis seulement, mais pour vous sauver. Alléluia. Il ne peut jamais intervenir sans vous sauver. Il ne peut jamais agir et te laisser à mi-chemin. Il ne peut jamais intervenir et appeler d'autres médiateurs quelque part pour négocier. Non. Lui, il te sauve. Il te sauve. Et c'est ce Dieu-là en qui nous avons cru. Et c'est le seul véritable Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Et c'est le seul vrai, le véritable et redoutable Dieu qui est notre Père dans n'importe quel combat, dans n'importe quel défi, dans n'importe quelle situation noire, sombre soit-elle. Alors, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes dans le combat, c'est le courage. Le courage. Car Dieu combat pour toi. Parce que Dieu combat pour moi. Nous allons voir dans Deutéronome 28. Voyons un peu ce que Deutéronome 28 nous dit. Un seul verset. Le verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Parce qu'il marche avec toi, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Et voilà, on est rassuré qu'on a un allié sûr qui marche avec nous, un allié invincible, un allié qui n'a jamais perdu un moindre combat, un allié imbattable, un allié qui est l'Éternel Dieu des armées, la plus redoutable des armées qui soit céleste. Et c'est ce Dieu-là qui est notre appui, qui est notre refuge et qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme il est dit dans Psaume 46, verset 2. Sachant que ce Dieu-là est un appui et mon refuge. Et puis le secours
qui ne manque jamais dans la détresse. Mais quand on parle de secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est-à-dire il faut faire appel à ces secours. Il faut faire appel à ces secours. Au secours, Seigneur. Mais voici dans la détresse, il faut l'inviter dans le combat. Ce combat n'est pas à toi. Ce combat, l'ennemi utilise des armes disproportionnelles et non conventionnelles parfois. Tu ne sauras pas peut-être, mais fais appel à celui qui est redoutable, qui est le secours idéal. Ça, c'est moi qui ajoute, idéal, qui ne manque jamais dans la détresse. Mais parce qu'il ne manque jamais dans la détresse, il faut le faire venir, il faut l'inviter, il faut crier au secours. Alléluia. C'est ça l'attitude d'un vaillant combattant. Il est là, il le sait qu'il est en train de se battre avec l'allié le plus sûr, mais n'ose pas être dans la distraction, n'ose pas céder un seul instant dans la distraction, puisque l'ennemi qui est devant toi, il connaît très bien tes faiblesses et il peut t'attaquer juste là où tu es le plus vulnérable. Ainsi, il faut savoir avoir confiance. Nous allons encore explorer une autre portion qui est dans le livre des Psaumes 27. Qui nous donne une seconde assurance, versets 1 jusqu'à 5. C'est le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Voilà, quand nous parlons du combat qui doit culminer par une médaille, une couronne, une victoire retentissante, c'est lorsque vous vous rassurez que l'Éternel est ma lumière. C'est-à-dire même combat l'Éternel est ma lumière. Même si l'ennemi me traîne dans un monde où il y a des ténèbres, mais l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Et il est mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais la question est que courage, non. À cause du fait que l'Éternel est ma lumière, à cause de cette alliance qui veut que l'Éternel est mon soutien, est mon refuge, est mon appui, est mon secours dans la détresse, et le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? On peut extrapoler. De quoi aurais-je peur? Voilà l'attitude qu'on doit avoir. Beau ta courage. Ne sois pas dans la crainte. Et quand vous analysez même la tactique de Goliath, c'est l'intimidation. C'est la peur. C'est les doutes. Vous faire semer les doutes. La confusion. Et quand les doutes, la confusion, les manques, je ne sais pas quoi, s'établissent, s'installent, alors les diables, notre ennemi,
qui rôde comme un lion. C'est lorsqu'il est arrivé à te désarmer, à te dépouiller de ce courage. Ton courage trouve le fondement dans celui qui est le soutien de ta vie. Eh bien mon frère, eh bien ma soeur, en ce temps de coronavirus qui est pompeusement appelé pandémie, parce que c'est un phénomène global, mondial, et justement les termes aussi pour faire peur. Et c'est cet ennemi-là devant qui il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage. Le courage de devoir l'affronter. Le courage de pouvoir l'affronter. Pas les mains vides, mais s'appuyant sur notre appui, notre refuge, notre secours qui ne manque jamais dans un temps comme celui-ci. S'appuyer sur celui qui est ma lumière. Celui qui est le soutien de ma vie. Dieu, Jéhovah, Shama, El Shaddai, Adonai, le Dieu invincible. Et fort de tout cela, mon frère, ma soeur, de partout où vous nous suivez, je nous prie de nous exercer à quelques minutes de prière pour nous remettre entre les mains de Dieu, entre les mains de notre Seigneur, pour que notre foi ne franchisse point, pour que notre foi ne faiblisse point, quelle que soit l'avancée, quelle que soit la montée de la vague. Et nous allons adopter une attitude de prière ensemble, en union de prière et en communion du même esprit. Nous allons nous remettre nous-mêmes devant cette pandémie, devant cette situation, devant la ruée des informations que nous ramassons à gauche et à droite, devant tout ce qui se raconte. Éternel, que je n'oublie pas que c'est toi qui es le soutien de ma vie. Seigneur, que je ne puisse oublier que c'est toi le secours qui ne manque jamais. Seigneur, que je ne puisse oublier que c'est toi mon appui et mon refuge. Oh Jésus, que mon cœur ne soit pas dans le boulement, éternel. Que mon cœur soit sans crainte. Que je n'aie peur de rien. Jésus, n'est-ce pas, tu nous le dis, que même la peste qui frappe en plein midi, alléluia, même 10 000 à gauche, 10 000 à gauche, 10 000 à droite, je paraphrase Jésus, je ne serai point atteint. Dès qui aurais-je peur, Yahweh? Dès qui aurais-je peur, Seigneur? De qui aurais-je peur? Alléluia. Zamboa longa kanyo sezali yo papa. Le Dieu qui n'a jamais été vaincu. Le seul Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Toi qui n'abandonnes jamais. Toi qui n'as jamais abandonné celui qui se confie en toi, Yahweh. Notre confiance est en toi. Nous nous confions à toi et à toi seul. Car c'est toi ma lumière. C'est toi mon salut. Et tu marches avec moi, Yahweh. Tu marches avec mon frère, tu marches avec ma soeur. Pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous donner la victoire en fin de compte. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dans Ephésiens 6, verset 11, nous allons lire rapidement. Ephésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est notre prière ce jour, Éternel, notre Dieu. Aide-nous à nous revêtir de tes armes. La foi, la vie de sanctification. Oh, Yahweh, Éternel, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, après avoir tout surmonté. Que nous ne puissions pas sombrer. Qu'on garde la foi intacte. La foi, surtout le courage dans ces temps, le courage dans ces combats, le courage dans ces batailles. Non seulement le coronavirus, mais toute autre bataille qui peut parallèlement surgir contre nous, Éternel notre Dieu. Sois notre bouclier, sois notre rocher. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te magnifions pour ce temps passé devant ton trône, Yahweh. Nous te louons, Père, parce que tu nous rappelles que la victoire, elle est toujours certaine pour nous. Mais souvent, c'est notre attitude qui nous fait perdre les combats devant l'ennemi. Merci de nous réveiller, ô Éternel, notre Dieu, et de savoir avoir courage, de savoir compter sur toi uniquement, Yahweh, et de savoir que toi, tu es notre réconfort. Tu es notre salut, tu es notre lumière et tu es le soutien de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi terminé, frères, nous avons ainsi terminé, ma sœur. Et partout d'où vous nous regardez, nous vous resaluons et nous vous disons au revoir. Tenez bon et que Dieu nous accompagne dans ces temps de preuve. Amen. Allez en paix.